Bienvenue au Caring Museum Café, où l'art et le bien-être se rencontrent. Je suis Marjane Abadi, la créatrice de la méthode Mindful Art. Mon travail consiste à aider les lieux culturels à développer des projets d'inclusivité et de bien-être. Et en compagnie de mes invités, nous explorons des chemins du caring dans le monde de la culture. Dans ce podcast, je vous propose d'explorer avec nous les projets inspirants avec ceux qui les ont menés pour un monde plus bienveillant. Installez-vous, prenez une tasse de douceur pour un moment de créativité partagée, des conversations inspirantes, des récits à savourer. Vous êtes au Caring Museum Café, laissez-vous emporter. Aujourd'hui, on est ensemble pour accueillir Clémence. J'ai eu la chance de passer à Saint-Omer. J'ai pu voir un peu tout ce qui rendait unique et cool le musée Sandelin dont elle se charge. Et on a eu l'occasion de parler un peu de toutes les initiatives qui ont été prises. Et je trouve que c'était très encourageant et inspirant la façon dont ces initiatives avaient été mises en place. Et aujourd'hui de l'accueillir avec nous, Clémence, qui, pour celles qui ne la connaissent pas, est responsable des publics pour 2 musées à Saint-Omer, qui est une ville magnifique. Si vous n'avez pas encore été à Saint-Omer, je vous invite vraiment à faire le voyage. Ça, en un week-end, on n'a pas du tout le temps de se fatiguer et d'avoir fait le tour. Est-ce que j'ai tout dit ou j'ai oublié quelque chose, Clémence? C'est parfait, Marjane. Merci pour cette présentation. Je suis très heureuse de passer un moment avec vous toutes. Il me semble qu'il n'y a que des femmes pour l'instant. En effet, Saint-Omer est une ville extrêmement riche en termes patrimonial, que ce soit un patrimoine historique ou naturel. Pour les personnes qui ont peut-être une image du Pas-de-Calais comme étant le bassin minier, c'est pas que ça. C'est aussi une ville comme Saint-Omer et un espace qui est lié au Marais, au Domarois. Et donc l'association du Marais, d'une promenade en barque, qu'on appelle des back-oves, et puis la découverte du patrimoine historique, ça peut en effet constituer un week-end très agréable dans la région. Oui, je confirme, je confirme. Et donc, vous êtes d'accord, on peut démarrer avec les questions, sachant que ces rendez-vous Caring Museum sont mensuels. On se retrouve toujours le début du mois, le premier lundi pour ces rendez-vous. Et que lors des prochains rendez-vous, on va pouvoir échanger avec la responsable du musée de Mussem, avec la directrice des musées d'histoire de Genève et aussi le musée Ariana de Genève. Je pense que c'est ça le programme, mais en tout cas, c'est sur le site et je vous donnerai les infos d'ici la fin. Alors, on commence par une question qui n'est pas très habituelle. Je voulais savoir si tu as une œuvre préférée au musée, Clémence, et pourquoi? Alors, le choix a été difficile hein, puisque le musée Sandelin, pour les personnes qui ne connaissent pas trop, possède des collections extrêmement variées. Qui va de la mosaïque médiévale, l'orfèvrerie des 12e, 13e siècles, des toiles de maître Bruegel, donc plutôt flamandes, des toiles de françaises, on a des sculptures, des armures de chevaliers, enfin voilà, c'est très varié, donc c'était assez difficile pour moi de faire un choix, et donc j'ai fait un pas de côté. Je ne me suis pas engagée sur les collections du musée Sandelin. Je voulais partager avec vous un objet de la collection de l'autre musée, donc qui est le musée Henri Dupuy. C'est un musée qui est fermé actuellement, ça fait bientôt une vingtaine d'années maintenant. Pour des raisons de sécurité, il a fermé à cette époque-là. Néanmoins, le musée Sandelin valorise les collections du musée Henri Dupuy au sein même voilà, de l'hôtel particulier.
Et les collections, ce sont surtout des collections d'histoire naturelle. Donc, je vais partager avec vous une image d'une collection d'histoire naturelle. Est-ce que tout le monde la voit? Pas encore. Là, oui. Parfait. Alors, ce drôle d'oiseau, c'est un paradisier grand émeraude, pour être précis. Donc, c'est la race des paradisiers, en fait, ce sont des oiseaux qui sont principalement dans l'hémisphère sud et notamment entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie, voilà, pour vous situer un petit peu. Et ce paradisier Grand Émeraude, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Donc, d'une part, parce que je ne voulais pas choisir au sein des collections du musée Sandelin, le choix était trop dur. Et puis, justement, parce que cette collection justement d'oiseaux fait partie d'une immense collection qu'on a au musée du Puy, qui rassemble plus de 6800 oiseaux et notamment des espèces parfois très éloignées, comme c'est le cas ici du paradisier, ou des espèces en voie d'extinction ou parfois déjà éteintes malheureusement. Donc c'est aussi l'occasion de valoriser des espèces voilà, qui sont aujourd'hui en danger ou en tout cas qui ont cette menace qui pèse sur eux. Pour compléter sur les collections du musée du Puy, on a également 20 000 coquillages, 5 800 minéraux. Donc, vous voyez, la collection est vraiment extrêmement importante et on donne un petit aperçu au musée Sandelin. On valorise également ces collections lors d'expositions temporaires. Et les paradisiers, c'est un oiseau qui est très intéressant parce que c'est un oiseau très séducteur. C'est vraiment l'un des grands charmeurs de son espèce. Vous voyez que ce plumage est quand même exceptionnel quand on voit justement cette espèce voilà, sur son petit perchoir. Ils sont fascinants au niveau des parades. Je vous invite à simplement, voilà, après cette réunion, à taper sur YouTube parade d'oiseaux, de paradisiers. Certains ont un chant incroyable, parfois même strident. Ils font jouer aussi les reflets de leurs plumes. Vous voyez, en dessous de son bec, on a des reflets verts qui sont magnifiques. Donc, ils jouent avec le soleil selon l'endroit où ils se trouvent dans la canopée. Voilà, ce sont vraiment deux grands séducteurs. On pourrait s'inspirer des paradisiers pour nous-mêmes aller draguer. En tout cas, voilà, c'est une espèce qui me plaît beaucoup et ils ont vraiment des techniques de drague absolument fascinantes. Que ce soit les paradis ou d'autres types d'oiseaux. Mais voilà, ça fait écho également à une exposition qu'on a consacrée justement à la parade des oiseaux il y a un an maintenant, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, voilà, si le sujet vous intéresse. Merci. Je voulais savoir qu'est-ce qui a marqué le début de l'engagement du musée dans le CARE et depuis quand? Alors, le point de départ, c'est un petit peu un hasard, il faut être honnête. On n'a pas forcément conçu cette politique liée au CARE de manière très pensée, en tout cas pas au départ. C'était une professeure de yoga qui connaissait une collègue du musée. Et cette professeure de yoga avait simplement un problème de salle pour sa pratique, en l'occurrence qui était le jeudi matin, 9h à 10h. Et donc, de fil en aiguille, il nous est venu l'idée de proposer justement un espace au sein du musée pour réaliser ces séances de yoga. Donc, vous voyez, le point de départ est quand même assez, pas hasardeux, mais en tout cas très simple. Et comme on n'ouvrait qu'à 10h pour les individuels au musée Sandelin, la séance de 9h à 10h ne posait pas de problème en termes voilà, de circulation publique, etc. On était en capacité de proposer une salle au calme pour cette séance de yoga. Et donc, de fil en aiguille, on a souhaité poursuivre ce partenariat et aller plus loin justement que une simple salle dédiée au sein du musée pour cette pratique de yoga. Et donc tout ça, ce dont je vous parle, c'était en 2018. Vous voyez, ça fait déjà 6 ans. Et donc, petit à petit, on a étoffé cette offre qu'on a enrichie. Donc, en 2019, on a mis en place des séances bien-être. Ces séances bien-être avaient lieu le dimanche après-midi. Elles durent environ 3 heures. On en a proposé 4 dans l'année 2019. Et donc, il y avait cette professeure de yoga qui était présente, auquel nous nous sommes adjoints la présence d'un art-thérapeute. Et l'idée était d'associer justement une pratique, on va dire plastique, avec le yoga et le bien-être en général.
Donc, on proposait en fait des thèmes toujours différents. Ça pouvait être le thème de l'équilibre. On pouvait avoir le thème sur l'erreur, en fait, se tromper, recommencer. Et donc, à Mhm. partir de ce thème, on avait choisi une sélection d'œuvres qui pouvaient faire écho dans le musée. Et ensuite, avec une alternance yoga et pratique artistique. Et si je comprends bien, au début, c'était complètement à part, c'est-à-dire il y avait le yoga et il y avait le musée, et petit à petit, ça s'est joint de façon empirique et, et dans l'ouverture à l'esprit et ses erreurs. Oui, exactement. D'accord. L'idée était de faire vraiment circuler les publics de manière progressive euh, pour éviter justement d'avoir simplement la pratique du yoga le jeudi, je viens et je repars, mais j'aurais très bien Mm. pu aller dans un gymnase ou n'importe quelle autre salle. Donc vraiment l'idée c'était ça, c'est de dire, bah, tiens, ils viennent pour une pratique à laquelle on peut se greffer parce que justement le musée porte en lui voilà, ces clés en fait qui donnent accès à du bien-être à travers les différentes œuvres et puis le lieu en lui-même donc qui est un hôtel particulier et qui en soi voilà peut être un lieu assez plaisant plutôt calme hein, et qui Mhm. sort de l'ordinaire évidemment. D'accord. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez, ce tissage entre les œuvres et la pratique, comment est-ce que c'était vécu par les personnes qui travaillaient à l'intérieur du musée et comment est-ce qu'ils se sont appropriés ça? Alors, très vite, en fait, au sein du pôle des publics, on était toutes d'accord pour se dire qu'il y avait du lien à créer et que c'était Mhm. intéressant d'aller vers cette direction. Donc, l'avantage, c'est que j'ai pas eu à insister ou à les convaincre. Je pense que voilà, cette démarche-là était assez partagée par le pôle des publics. Donc, ça, c'était très positif. Et puis, Mhm. associer également l'ensemble de l'équipe, ça c'est important, que ce soit l'accueil, la partie régie, etc. Puisqu'en fait, on le sait, hein, les heures de fermeture du musée, c'est pas toujours des temps calmes. C'est des temps de déplacement d'œuvres, ça peut être des temps de nettoyage. Et donc, il fallait aussi adapter et prendre en compte justement cette heure-là du jeudi matin, en l'occurrence 9h-10h, en essayant un petit peu de sanctuariser au moins l'espace dans lequel il était pour éviter d'avoir du passage, du déplacement, du bruit, etc. Donc en effet, ça a été aussi cette démarche-là de dire finalement, certes, le musée est fermé, mais on accueille du public. Alors, Mhm. on partait pas de nulle part, puisque quand le musée est fermé, il nous arrive d'accueillir des scolaires, par exemple, que ce soit le lundi, le mardi ou même un petit peu avant 10h. Donc, voilà, cette habitude d'accueil de public en dehors des heures existait. Et donc, on s'est basé justement sur ces pratiques déjà existantes pour pouvoir faire en sorte que la séance soit la plus calme et la plus sereine possible. Et est-ce qu'il y avait des questions d'infrastructure ou de personnel parce que c'était avant l'heure et comment vous Alors, les résolviez? ouais, sur les horaires, c'était absolument pas un problème puisqu'en fait, les bureaux ici à Sandelin, nous, on commence à 8h le matin. Hmm. Donc, on était sûr qu'il y avait une présence. Et donc, finalement, avec la professeure de yoga qui se chargeait justement de regrouper les personnes inscrites, de faire groupe, finalement, ils sonnent à l'entrée, ils connaissaient le système et on venait leur ouvrir. Donc, ça, voilà, il y avait pas de problème pour l'accès au musée. Et puis, sur les infrastructures, finalement, on a très vite choisi la salle qui convenait le mieux, qui est en fait au bout d'une aile. Ce qui fait qu'on évite au maximum les passages. C'est en cul-de-sac. Voilà, donc on a très vite opté justement sur un espace qui convenait plutôt bien.
relativement vaste, entre guillemets. Alors, on est dans un hôtel particulier, donc c'est sûr qu'on n'a pas des centaines de mètres carrés, mais voilà, c'était un espace qui demandait aussi d'être un petit peu aménagé puisqu'il était assez hybride, hein. La salle pouvait servir de salle de conférence, par exemple. Donc voilà, il fallait veiller à déplacer quelques tables, ranger quelques chaises pour vraiment faire place nette et que l'espace soit agréable. Mais très vite, voilà, ça s'est mis en place dans une habitude de travail. On le met à l'agenda le jeudi et voilà, c'était su par l'ensemble de l'équipe. Et quels étaient les retours des visiteurs, hein, leur typologie et leur retour? Alors, on s'apercevait souvent qu'il y avait une curiosité de la part des visiteurs, puisque on avait affaire principalement à des pratiquants du yoga et pas Mm. forcément à des visiteurs de musées, ou en tout cas pas sur ce temps-là et sur cette modalité. Donc, Mhm, mhm. généralement, on s'est aperçu qu'on n'y avait que le yoga, en tout cas, et on n'était pas encore sur le yogart, hein, qu'on a mis en place après. C'est que ils auraient été intéressés de rester dans le musée parce qu'en fait, la séance de yoga avait permis un certain bien-être, un état de détente qui pouvait être tout à fait propice à une visite des collections. Mais l'heure étant 9h-10h, on peut imaginer que eux aussi avaient un planning et qu'ils ne pouvaient pas non plus rester jusqu'à midi au musée. Et donc, c'est là où on s'est dit, bah, voilà, il faut intégrer la partie médiation dans cette heure. Et donc, c'est à ce moment-là, justement, qu'on s'est dit, bah, tiens, on va profiter de leur présence dans cette heure-là, au lieu de leur dire, vous pouvez visiter le musée, parce qu'en fait, c'était ça à la fin de la séance de yoga. On avait dit aux participants qu'ils pouvaient tout à fait déambuler dans le musée. Mais voilà, le temps fait que s'ils viennent pour 1 heure, ils viennent pas pour 2, ce qui est normal. Et donc voilà, on a intégré ensuite la médiation dans la séance de yoga et c'est devenu Yogart. Mm, 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 mm. Et avec toujours 1 heure ou là, c'était un peu plus grand? On a gardé 1 heure, c'est-à-dire D'accord, qu'on a grignoté entre guillemets sur la partie yoga avec un quart d'heure de médiation en début de séance. Et donc, d'accord, il y a eu un travail justement de coordination avec la professeure de yoga pour faire du lien. C'est-à-dire qu'on n'allait d'accord, pas, l'idée étant de trouver une œuvre qui corresponde aux postures travaillées par la suite. d'accord, d'accord. Chouette. Et donc, le retour des visiteurs, c'était comment? C'était quels sont les retours que vous avez eus? Si, Alors justement, extrêmement positif. Et mhm, donc, cette formule de Yogurt a pris de l'ampleur. On a essayé de toucher un maximum de public, puisqu'en fait, au départ, cette histoire de salle du jeudi matin, on s'est dit, finalement, on est loin de toucher tout le monde. Le jeudi, 9h à 10h, une grande partie des gens sont déjà au travail. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a un petit peu défini cette offre pour un public plus large, puisque justement, il y avait de l'engouement. Donc, on s'est dit, voilà, on peut toucher quand même plus de public. Et donc, on a mis en place les séances de yoga le dimanche matin, mhm. donc de 10h à 11h30. Donc là, on a augmenté le temps. Cette fois-ci, on a mis 1h30 avec vraiment 1 heure de yoga pur, entre guillemets, et puis une demi-heure de médiation. Alors, je compte 1h30 au total, puisqu'en fait, il y a toujours un temps de relaxation à la fin, le temps, voilà, de reprendre un petit peu ses esprits. Les gens sont souvent allongés sur les tapis, voilà. Donc, c'est vraiment 1h30 en entier pour compter, voilà, l'installation, la mise en place, la médiation et le yoga. Donc, cette offre du Yogart le dimanche matin nous a permis, voilà, d'accroître le public. Donc, on voit que ça répondait finalement à une attente, ou en tout cas, les gens, le public s'y est très, très bien greffé. On a fait notre dernière séance de yoga dimanche et il y avait 15 personnes, ce qui est pour nous le maximum en termes d'espace. Hein, vous imaginez 15 tapis de yoga voilà, allongés les uns à côté des autres, ce qui est pour nous le maximum. Donc on est ravis. C'est une offre qui maintenant est vraiment ancrée dans les habitudes et elle a trouvé son public. Donc voilà, le format fonctionne très bien sur le dimanche matin. Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas, Clémence? Des moments de découragement, des moments difficiles ou pas? Oui, 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 c'est une offre qui a mis du temps à s'installer, donc c'est vrai que c'est toujours difficile quand on est chargé de programmation et qu'on lance un nouveau rendez-vous.
On se dit au bout de 2-3 fois, bon, ça marche pas, ça trouve pas son public, tant pis, on passe à autre chose. Là, en fait, on a été face au Covid, hein, comme vous toutes. Comme je vous le disais, les séances du bien-être ont été mises en place en 2019, donc seulement 4 séances sur l'année 2019 et hop, on arrive sur 2020 et la pandémie que vous connaissez. Ce qui fait qu'on a tenté des adaptations qui n'ont pas forcément marché, mais qui nous ont pas pour autant découragés. Mais en effet, ça a été assez long cette année 2020 et puis même un peu 2021 encore. On a proposé du Yogurt en visio. Donc, on a fait des tournages de vidéos pour Facebook. Et certaines fois, c'était carrément en direct depuis le logement de la professeure de yoga, qui faisait donc sa séance de yoga en vidéo, ce qui était quand même assez dur pour elle, puisque faire une séance de yoga toute seule, en parlant à des personnes qui ne peuvent pas vous répondre, c'est sûr que voilà, c'était une expérience assez particulière, mais on pouvait parfois le faire au musée, il suffisait qu'on isole la pièce, on était au courant, voilà, on rentrait pas, on gardait les masques, bien évidemment. Et on a essayé aussi de proposer à ce moment-là une version courte le vendredi midi, pour vraiment se dire un petit moment détente avant le week-end. Ça durait 20 minutes, donc c'était vraiment très court, avec une présentation d'œuvres et puis ensuite quelques postures de yoga. Donc ça a été un format voilà, qui était intéressant pour la situation dans laquelle on était, mais qu'on n'a pas poursuivi sur le long terme. Ça s'est arrêté en fait avec la fin du Covid. Donc, toujours dans cette idée d'être très, très empirique, d'essayer les choses, de voir comment ça fonctionne. Ok, je te pose cette question parce que je pense que la question de la persévérance, il y a au départ comme il y a de la nouveauté, il y a de l'attrait, il y a je veux aller découvrir. Et ça devient plus difficile à tenir sur la longueur. Maintenant, on va avoir un moment d'échange avec les personnes présentes ici. Donc, je suis curieuse aussi de savoir comment est-ce qu'ils ils le vivent. Mais ce que je constate, c'est ce moment de décalage. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous est arrivé de mettre la partie plus histoire de l'art à la fin de la séance plutôt qu'au début? Alors oui, on s'est posé la question, puisqu'en effet, l'idée aussi était de profiter d'un état de bien-être pour découvrir les œuvres de manière relaxée. Donc on l'a pas intégré dans la version Yogart. Ça fait l'objet d'un nouveau rendez-vous qu'on a mis en place cette année, qui s'appelle le Rencard avec l'art, et qui là est davantage axé sur la méditation. Donc on n'est pas sur posture de yoga. On est vraiment sur de la détente et l'idée justement c'est de se détendre et ensuite d'avoir une partie médiation. Donc ça c'est un rendez-vous le jeudi à 18h30 qui est tout frais. Pour les premiers rendez-vous on avait moins de 10 personnes, on était à 7-8 personnes et voilà, et qu'on va essayer de développer comme ça, mais vraiment pour avoir ces deux côtés, puisque on s'aperçoit que finalement il peut y avoir des publics qui sont pas forcément réceptifs au yoga. Et donc, juste l'idée d'avoir de la détente à travers la méditation peut être aussi une porte d'entrée. Oui. Oui, oui, on en avait discuté, je pense, lors de la formation au Palais de Beaux-Arts de Lille, où moi, Tout à fait. je me disais, il vaut mieux le mettre à la fin, et j'étais intéressée de savoir pour vous, comment est-ce que vous le viviez. D'accord, d'accord. Et il y a une autre chose, une autre question qui me vient à l'idée, c'est euh, en échangeant avec le musée Mille en Belgique qui a mis en place les capsules sonores Mindful Art, la directrice me disait que ils arrivent à savoir les gens qui ont pris la capsule sonore, ils ont une autre façon d'aller dans les salles. Le pas est plus lent et dans leurs remarques sur le cahier, c'est également quelque chose de différent, une façon différente de s'exprimer, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus partant de soi, plutôt que partant des œuvres, par exemple, en disant, moi, ça m'a touché dans ça, ça, ça. Et vous, est-ce que vous remarquez ce genre de différence entre les personnes qui viennent, qui par la suite déambulent, ou
par rapport aux visiteurs qui ne font pas vos séances, que ce soit de yoga ou les séances de jeudi soir? Alors, on a des retours parce que justement, on communique beaucoup sur l'aspect du ressenti. C'est-à-dire que Mhm. dans la communication globale du musée, on insiste beaucoup sur la pluralité des publics et sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat d'histoire de l'art pour profiter d'un musée et pour apprécier une œuvre. Et donc, on part du principe que tout le monde est capable de ressentir, que ce soit que ça plaise ou non, de toute façon. Et l'idée, justement, voilà, comme on axe sur cette communication là-dessus, c'est vrai qu'on a des retours, justement, de personnes qui apprécient, justement, pouvoir un petit peu se libérer d'une sorte de pression qui pourrait y avoir quand on pousse la porte d'un musée en se disant, « Ouh là là, je ne connais rien, je vais être en situation délicate, gênante, etc. » On a pu le voir sur un autre type d'offre. Donc, en plus du yoga et du rencard avec l'art, là aussi, ça a été une proposition d'une amie des musées qui a écrit de très courts poèmes sur certaines œuvres qui lui parlaient et que l'on a associé justement avec la médiation d'une guide. On a fait une première visite sur ce thème en octobre dernier et typiquement, justement, les gens se sont exprimés sur leurs ressentis. Ce qui est assez rare finalement en visite guidée, puisque on est souvent sur de la médiation très classique, finalement, un peu Mhm. descendante quand même, il faut bien le dire. Et donc, le fait qu'une amie des musées qui n'est pas forcément spécialiste d'histoire de l'art, mais qui a été inspirée par certaines des œuvres, ça a déclenché un dialogue. Et ça a déclenché justement de dire, ah ben, moi j'ai ressenti ça, ça me rappelle tel souvenir, ça me fait penser à ceci, cela. Et ça, c'était vraiment très, très intéressant. Génial. Donc vraiment, je sens cette changement de posture qui est si importante à travailler entre la posture de sachant et apprenant vers la posture de échange, euh, échange plus d'humain à humain et entre les humains et les C'est ça, œuvres. plus horizontal, ouais. Ouais, plus horizontale Mm. et que l'œuvre est vraiment le média qui permet cette horizontalité parce on a tous des émotions, on ressent tous, donc on a vraiment quelque chose qui m'est très cher et là tu l'as mis vraiment en œuvre, c'est génial d'entendre ce feedback-là et à travers la poésie. Tu sais qu'au musée de Strasbourg, ils ont fait également ça, au musée de Beaux-Arts de Génial. Strasbourg, Bah, oui. j'aurais hâte d'en savoir plus. Super. Oui, oui. Donc, je voulais savoir s'il y a des projets à venir dont tu as envie de parler avant de donner la parole aux participants euh, voilà, j'ai encore deux petites questions. Celui-là, quels sont tes projets à venir Alors, sur les projets à venir, on a vraiment l'idée d'installer dans le temps les fameux rencarts avec l'art dont je vous parlais, puisque là, on a fait une première édition le mois dernier, et donc c'est amené à se poursuivre. Donc voilà, on aimerait vraiment que ça s'installe dans le temps. Ça peut prendre des années, donc voilà, il faut pas se décourager. On avait déjà quelques personnes intéressées sur cette première édition, donc c'est encourageant. Mais on veut vraiment que ce soit une offre complémentaire au Yogurt. Donc c'est l'idée là pour l'année 2025. Et puis on a également le souhait de développer notre offre avec le public en situation de handicap qui on irait un peu plus vers le cure que le care, mais voilà, c'est aussi une voie vers laquelle on souhaiterait aller, alors qui est toujours limitée par les ressources humaines, par les ressources financières. Enfin voilà, il peut y avoir certaines difficultés à mettre en place, mais en tout cas, c'est un projet qui tient beaucoup à cœur de notre médiatrice, justement, qui intervient sur le Yogart et les rencarts avec l'art, et qui aura un souhait, justement, voilà, de développer ce type de projet. L'exemple que j'ai en tête, c'est le PBA de Lille avec le musée sur prescription médicale, que je trouve génial et très inspirante, qui vient elle-même du Québec. Et voilà, ça pourrait être une idée de projet, alors peut-être pas sur 2025, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut envisager dans un avenir plus ou moins loin.
Ok, chouette. Et donc, comment tu dirais, au bout de ces 6 ans, votre relation avec le CARE? Qu'est-ce que ça a apporté au musée? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, ça a apporté une vision justement plus horizontale finalement, même au sein de l'équipe. Alors, je ne parle pas de l'équipe de médiation, puisque la plupart voilà, des collègues, comme je vous le disais, sont convaincus, mais justement, le fait d'accueillir une séance de yoga, c'est pas forcément naturel ou évident pour les collègues de la régie ou de l'accueil. Et donc, ça a permis voilà, de voir que le musée peut être un tiers-lieu et peut jouer ce rôle de tiers-lieu, d'un accueil plutôt varié. Ça a permis également de former les collègues, puisqu'en fait, au cours voilà, de ces années, l'année dernière, nous avons passé du temps à la formation. On a accueilli Véronique Andersen, qui nous a formés justement sur la cérémonie du regard. Donc, nos guides conférencières sont formés. L'équipe également a été sensibilisée. Et pour faire court, Véronique Andersen partait du principe que on est dans une posture corporelle difficile dans un musée, qu'on ne prend pas le temps, qu'on regarde seulement quelques secondes les œuvres, et donc proposer une méthode pour prendre le temps, pour profiter à fond d'une œuvre, peut-être en voir moins, mais voir mieux. Voilà. Et donc, ça a permis justement de diffuser ces idées-là au sein de l'équipe et de nos guides. Oui, oui, je me rappelle, on en avait parlé. Et donc, là, ce que je propose, c'est qu'éventuellement, si les personnes qui sont là, est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oublié de te poser comme question, Clémence? Je Est-ce qu'il y pense a des qu'on a fait choses que le tu as envie? tour. D'accord. Si besoin, je garde quelques anecdotes, voilà, selon les sujets et les questions, mais OK. je suis à votre écoute. Donc, voilà, je vous propose, si vous avez des questions, si ça ressemble au cas que vous avez mis en place chez vous et que vous avez envie de partager ou toute autre question, c'est le moment là, de poser vos questions, d'en parler. Ah, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Oui, Chloé. Je vous en prie, Chloé. Mais votre micro, voilà, c'est ouvert. Bonjour, bonjour. Bonjour On Chloé. vous entend pas? Écrivez. Si ça marche pas, c'est quand même un peu dommage. Non, on t'entend pas, Chloé. Un peu dommage. Mais si vous écrivez, on peut lire. Voilà. Les aléas de l'informatique, hein. Alors, ma question est par rapport au lien entre les œuvres et le professeur euh, du yoga et le professeur du yoga. Mm. Oui, c'est une bonne question, Chloé. Il est vrai que la professeure de yoga qui est intervenue dès 2018 et jusqu'à 2022, puisque ce n'est plus elle aujourd'hui, elle-même était intéressée par l'art. Et donc, c'est vrai que cette proposition du lien entre art et yoga, ça s'est fait de manière très naturelle et très enthousiaste de sa part. En 2022, elle était donc la présidente de l'association, cette dernière a quitté la région. Et donc, ça a été un petit peu la crainte de notre part que les personnes qui prenaient la relève ne soient pas forcément sensibles ou intéressées pour continuer cette offre. Au final, on a pu la poursuivre avec la même association, mais ce n'est plus une seule intervenante, comme c'était le cas auparavant.
Les interventions sont en gros divisées entre 3 personnes qui se relaient justement le premier dimanche du mois. Et donc, chaque rendez-vous est travaillé avec une personne différente parmi ces 3-là, avec la médiatrice. Et donc, en effet, autant la première intervenante était elle-même convaincue, autant en effet, il y a eu quand même un temps d'échange pour que ces personnes-là comprennent un petit peu le principe, comment on avait envie de travailler. Et maintenant, on est arrivé voilà, à une habitude de travail qui est assez fluide. On arrive même en amont à prévoir un petit texte de communication pour le programme semestriel, etc. Donc, en effet, voilà, ce changement de personne a été un petit peu source de crainte, mais finalement, ça s'est très bien passé. Et donc, l'avantage du musée Sandelin, c'est que comme il y a des collections extrêmement variées, on peut arriver à renouveler justement l'intérêt. Donc, c'est ce que tu disais, Marjane, pour peut-être un événement qui risque de s'essouffler. On a la chance, voilà, au musée d'avoir une telle variété de collections que finalement, avant d'arriver au bout, je pense qu'on pourrait faire pas mal de séances. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Chloé. Super. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, je pense que, en tout cas, moi, dans mes formations, je l'amène comme ça et a priori, ça fait l'unanimité. Je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a entre une intervention qui est complètement bindée en lien avec une œuvre et une intervention qui prend juste l'espace du musée pour s'installer, on est sur une échelle du plus facile à mettre en place, du moins coûteux, du moins prise de tête, quand la personne vient et utilise juste l'espace, à quelque chose qui est à la fois, bye bye Armel, à quelque chose qui est beaucoup plus coûteuse en temps pour la personne qui le crée, mais aussi coûteuse pour le musée, qui demande plus d'ajustements. Et finalement, je ne suis pas certaine qu'on puisse étaler une hiérarchie en disant, puisqu'on paye plus parce que c'est fait avec l'œuvre, alors ça va, oui, ça va toucher différemment, ce sera peut-être plus pointu, mais peut-être que cette porte d'entrée très très simple n'est pas à négliger aussi, parce que ça va correspondre à l'énergie, à tout ce que vous avez à ce moment-là. Et donc, je suis d'avis de commencer là où on peut, avec les petits moyens du bord, ne pas se prendre la tête, c'est vraiment le temps d'accumuler de la connaissance et de l'expérience. Mais il y a une chose, il me semble, en tout cas, quand on rentre et on creuse les émotions, là, il faut faire un peu attention parce que les personnes peuvent très rapidement être dans des situations que simplement, si vous n'êtes pas formé, c'est difficile de les soutenir. Parce que, voilà, l'œuvre peut ouvrir, mais là, c'est quand on est dans des approches très, très, très émotionnelles comme Mindful Art. Donc, Tout à fait. Je te rejoins, Marjane. Oui, ça te parle. Complètement. Et si c'était à refaire, je pense qu'on ferait pareil, c'est-à-dire on part sur quelque chose de simple et l'expertise vient au fil de l'eau. On assume le côté laboratoire de la médiation et de la prog. Voilà, on tente des choses. Et en effet, comme tu le dis, par rapport à du mindful art, il y a vraiment, voilà, il y a un cran à passer aussi, une compétence qui est quand même à prendre en compte et à ne pas négliger, tout à fait. Oui, parce que nous, on a eu une séance dans un musée où quelqu'un a, vous voyez dans le Bon Samaritain, l'expression du gisant qu'elle avait pris dans ses bras 2 semaines avant. Alors, ramasser un groupe de 15 quand quelqu'un a eu une émotion comme ça, c'est pas évident. Pourtant, le Bon Samaritain, c'est tout doux comme œuvre. C'est quelqu'un qui prend soin de quelqu'un d'autre. Où je me rappelle d'une personne qui, sur un Renoir où il y avait une balle musette, le bal de Moulin de la Galette, il y a la petite fille qui est tout en bas, et elle a vu une petite fille maltraitée. Ah oui.
on peut avoir des complications comme ça. Donc, je vois Céline qui lève la main. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Yes, ça marche le micro. Les différents rendez-vous dont vous avez parlé. Oh là, on vous entend plus. Oh mince. Vous Là, m'entendez ça plus? va. Ok. Ça va. Je voulais savoir quels moyens de financement vous avez, parce que j'ai l'impression que vous vous appuyez sur votre équipe. Vous avez parlé des médiateurs et des conférenciers, mais aussi sur des intervenants extérieurs. Et j'ai l'impression que les rendez-vous de yoga et de méditation sont assez réguliers. Est-ce que vous avez un budget dédié, un lien avec un fonds de dotation ou autre? Alors, au niveau du budget, ça a dépendu du type d'offre qu'on a proposé. C'est-à-dire qu'au tout départ, les séances de yoga, en fait, on a proposé une salle gratuitement à l'asso. C'est-à-dire que les personnes qui venaient faire leur cours de yoga et uniquement ça, payaient à l'association leur séance. Et la séance était délocalisée au musée. Donc là, au niveau du financement, finalement, il y avait aucun sou de notre part, donc on ne donnait rien, mais on ne recevait rien non plus. Voilà, c'était une opération blanche, si on peut dire. Ensuite, quand on a fait les séances bien-être, donc les 4 séances de l'année, là par contre, c'était sur le budget programmation, où on a payé sur devis, facture, les 2 intervenants, donc yoga et art thérapeute. Voilà, comme je ferais intervenir un artiste ou un conférencier. Donc ça, c'était vraiment sur ce modèle-là. Et en l'occurrence, les séances étaient payantes. On était à 10 € pour la séance de 3 heures. Et depuis qu'on fait donc le Yogart le dimanche matin et aussi les rencarts avec l'art, on est sur le même système, c'est-à-dire que opération blanche pour nous, c'est-à-dire que la réservation et le paiement se fait auprès de l'association de yoga. Donc nous, en fait, on accueille le public au sein du musée, mais on ne donne pas d'argent pour faire intervenir les enseignants et on ne reçoit pas d'argent sur les recettes. Ok, d'accord. Et Merci. juste une autre question qui se rajoute à la question de Céline, c'est-à-dire quand tu dis opération blanche, il y a quand même quel intérêt vous y trouvez-vous? Ah oui, l'opération blanche, elle est uniquement financière. Mais en effet, nous, on a un intérêt sur de l'accueil de public ou du croisement public plutôt par rapport à une activité pour laquelle ils ne seraient pas venus forcément au musée. Et on a beaucoup de publics qui ont découvert le musée Sondelin grâce à cette offre. Donc nous, l'objectif, voilà, il est en termes de diffusion, de fréquentation. Mais l'opération blanche, en effet, elle est que financière. Mais nous, on y gagne énormément, ouais, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu as des chiffres, Clémence, par rapport au nombre de personnes qui sont venues ou qui sont partageables? Alors, sur les séances de yoga, maintenant, on a vraiment cette habitude à 15 personnes par séance, qui est vraiment notre jauge maximale. Donc, un dimanche par mois, le premier du mois, on a les 15 personnes, donc voilà, à multiplier par les 12 mois de l'année. Et sur le rencard avec l'art, on a donc eu un rendez-vous en octobre qui était à 7-8 personnes. On en prévoit un autre en janvier. Donc, l'idée, c'est d'en faire peut-être un peu moins, peut-être 3 dans l'année avec l'objectif d'atteindre cette jauge de 15 également. Et est-ce que tu sais sur les 15, par exemple, si on dit qu'il y a une petite variation de 5-6 personnes, on va dire c'est 50 personnes qui tournent pour les séances de yoga, grosso modo, combien ne connaissaient pas du tout le musée? Au moins la moitié. Au moins la moitié. Ouais, oui, oui, peut-être même plus, mais une moitié, c'est certain. On a un public essentiellement féminin, faut quand même le préciser, parce qu'on est à, oui, 90% de femmes. Et petite anecdote assez amusante, parmi les rares hommes qui viennent, il y a le mari de la prof de yoga, qui avait juré qu'il ne ferait jamais de yoga, mais les séances au musée, elle a réussi à l'attraper, si je puis dire. Et donc, il participe également parfois à ces séances-là, alors que lui-même n'était pas client a priori de ce type d'activité. Donc, c'est intéressant parce qu'à la fois pour la personne qui fait du yoga, c'est quelque chose c'est un plus, ce lieu-là. C'est Et ça. pour vous, c'est un plus. Donc, il y a tout pour un mariage réussi. C'est ça. On est gagnant-gagnant.
On a vu des retours aussi du public sur l'horaire du Yogurt du dimanche qu'on mettait à 10h30 au départ. Et les retours étaient que c'était un poil trop tard parce qu'on voit quand même que le repas dominical, c'est sacré. Et donc finalement, on l'a un petit peu avancé pour être sûr que tout le monde soit chez soi à midi pour le repas dominical. Donc il y a aussi voilà, ces habitudes. Et, voilà, on s'adapte aussi au retour du public. Et c'est normal, hein, le repas dominical en France ou même ailleurs, c'est important. Donc Mais voilà, c'est on a exactement ce que avancé le rendez-vous. c'est exactement ce que je me suis dit quand tu as annoncé les horaires. Je me suis dit, ah, c'est bien calé, aller manger ensemble. C'est ça, exactement. Oui, très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Rafa n'a plus accès à la conférence. Donc, Rafa nous a quittés. Ok. Donc, une fois, deux fois, a priori, voilà. Alors, Juste, n'hésitez pas puisque s'il y a tu... des questions plus précises sur le type de yoga. Je me suis pas étalée parce qu'on est dans du Mhm. technique, Ah, mais voilà, s'il y a des questions à ce sujet avant ou après. d'accord. Ah, il y a Céline. Il dit juste merci beaucoup. Ah, parfait. Céline, est-ce que vous êtes au Musée d'Art moderne de Paris? Parce que je vois où, même c'est votre nom de famille. Oui, oui, je suis au Musée d'Art moderne. Je suis arrivée au début du mois de septembre comme chargée de médiation pour le champ social et le handicap. Bienvenue. D'accord. Merci. Juste une petite remarque. Il y a une formation le 6 février. Si quelqu'un est intéressé, c'est sur le même format qu'on a eu au Palais de Beaux-Arts, Clémence. Donc, en une journée pour balayer un peu toutes les différents éléments. Donc, si ça vous intéresse, je peux envoyer à tous le lien pour voir ce que c'est éventuellement. Si ça vous Volontiers, intéresse, volontiers. oui. Je peux également vous diffuser, c'est vrai que j'avais mis de côté quelques images pour voir un petit peu à quoi ça ressemble nos séances de yoga, tes séances Oui, bien-être. oui, Donc, je volontiers. peux vous les partager pour les quelques minutes restantes. Avec plaisir. Tant que tu les trouves, puisque tu parlais de l'idée d'aller de plus en plus vers les personnes handicapées. Ah, Oui, génial. vous les voyez? Oui. Enfin, vous la voyez pour le coup. Donc là, on est dans la salle qui sert principalement aux séances de yoga, puisque vous voyez qu'elle est relativement vaste. Elle permet justement l'installation des tapis. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a pas mal d'œuvres. Donc finalement, on a du choix voilà, pour vraiment associer l'espace de yoga à la médiation. Mais bien sûr qu'on ne se limite pas à cette seule salle, mais c'est vrai qu'elle est quand même très pratique. Mmh. Donc là, c'est une capture d'écran de nos fameuses vidéos pendant le Covid. Mmh. Où justement il y avait une présentation d'une œuvre. Donc vous voyez le format de la vidéo verticale pour s'adapter aux versions mobiles. Et puis là, donc ça c'est notre première professeure de yoga qui était là donc de 2018 à 2022 avec sur la gauche Lucie qui est donc notre médiatrice qui prend en charge l'ensemble des séances Yogart et Rencard avec l'art. Quand le temps le permet, on le fait dans le jardin, puisqu'on a la chance d'avoir un jardin à l'arrière du bâtiment. Et donc ça, c'est vrai que c'est un temps qui est très apprécié, puisque le jardin est à la fois très calme et en centre-ville. Donc c'est vraiment très agréable. Et puis pour cette occasion, on avait produit une reproduction voilà, d'une œuvre sur le chevalet que vous voyez ici, qu'on avait imprimé sur carton plume, hein, tout simplement. Voilà, j'allais te demander si c'était l'œuvre principale l'œuvre Non, originale non, qui avait non. été Et donc là, vous avez le début de la séance bien-être, d'une des séances bien-être de 2019, où la thématique en fait était l'équilibre. Donc on avait regardé des œuvres justement avec soit des peintures, soit des céramiques, où justement la thématique de l'équilibre était abordée. Et donc l'objectif était de peindre en équilibre, c'est-à-dire de rester debout. Sans pouvoir s'appuyer et de réaliser voilà, une production plastique en prenant en compte cet équilibre. Et donc, la personne que vous voyez au fond de la pièce avec le jean et le pull gris, c'était l'art thérapeute.
Mm. Donc voilà, un petit peu d'installation. Vous voyez qu'on a couvert le sol pour éviter euh, les projections de peinture ou ce genre de choses. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu visuellement, voilà, de ce que ça pouvait donner. Magnifique. Je suis très, très contente de l'avoir vu. Merci. Ce que je disais, c'est que pour moi, mis à part les publics très, très particuliers, parce que je sais qu'au Musée d'Art moderne de Paris, par exemple, Isabelle avait l'habitude de travailler avec des personnes, des jeunes enfants handicapés. Je ne sais pas si Céline, vous continuez ça, cette activité avec les autistes. Oui, oui, c'était le projet Bulle d'Art, je crois, non? Enfin, je sais Je ne sais plus. Isabelle continue et on a aussi de nos conférenciers qui sont formés là-dessus. Donc, oui, oui, il y a toujours des groupes. D'accord, d'accord. Et c'est toujours avec les enfants? Ah, il y a toujours des enfants, oui, oui, avec les conférenciers, oui. D'accord. Et pourquoi vous appelez Bulle d'Art le projet avec APHP? Merci Juliette. D'accord. Ok, parce que là j'étais à une présentation et il y avait des personnes de l'association des parents qui disaient à quel point c'était vraiment réjouissant, à quel point ils voyaient les enfants être en France que vous organisez au Musée d'Art moderne. Bah, je vais en parler avec Isabelle. J'ai pas encore tous les projets en tête, mais je lui en parlerai. Mais je pense que je lui en ai parlé. Ouais, C'était il y a 2 ans, 2 ans, je lui en ai d'accord. parlé parce que j'étais assise à côté de la personne et on en a parlé après, donc elle est au courant. En tout cas, merci à tous, à toutes. Est-ce que Clémence, d'autres choses à partager, les Bah, personnes écoute, présentes? J'ai fait le tour, mais n'hésitez pas, voilà, s'il y a... Après, si vous avez des questions après notre petite réunion, n'hésitez pas à me contacter par mail, clémence-lacoque@ville-saint-romer.fr et je serai ravie d'échanger avec vous. Tu veux que j'écrive ton email Ah bah, je là? vais le noter, oui, tu as raison, c'est quand même plus C'est simple. beaucoup plus Je vais simple, le je le noter. mets. Donc, juste pour vous dire par rapport à l'handicap, moi, il y a une des choses que j'aime beaucoup, c'est aussi mélanger les publics handicapés et les publics non handicapés. Quand c'est pas des handicaps mentaux lourds, hein, je pense que ça peut aussi aider amener une autre qualité. Mais je ne sais pas si c'est toujours possible parce que les personnes sont amenées en général par les associations qui les entourent, donc ils sont un peu séparés. Peut-être que ça peut aider à avoir, quand on prend les projets différemment, un peu comme ce que tu as fait, Clémence, tu vois? Pourquoi pas, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on est quand même assez peu avancé par rapport à d'autres musées, il faut bien le dire, parce que on est 13 personnes au sein du musée et quand je dis 13, je compte tout, c'est-à-dire de la surveillance à l'accueil, le secrétariat à la direction. Donc forcément, voilà, on peut pas tout faire et on en a conscience, mais en effet, ce serait voilà cette piste-là nous intéresse beaucoup et on aimerait à l'avenir voilà pouvoir travailler là-dessus si nos RH le permettent. Très bien. Bah, on en reparlera par rapport au projet Art Explora, parce que je pense que c'est exactement ça, c'est de pouvoir que tous les publics puissent avoir la même chose. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions et d'autres remarques, on pourrait se dire au 2 décembre, il me semble. Le 2 décembre, c'est par rapport à tout ce qui a été fait, aspect recherche. Donc, il y a Leslie Labbé qui va venir. Je pense que c'est intéressant parce que c'est une des choses qui nous manque un peu par rapport à comment on met en place une recherche, quels sont les tenants aboutissants.
Elle avait fait un mémoire qui était assez remarqué. Et là, maintenant, elle est au Canada, donc dans une équipe de recherche qui travaille aussi pas mal avec les personnes en gériatrie. Donc, elle sera là pour nous parler de tous ces aspects-là. Je vous le dis de mémoire. Après, on est au 13 janvier. Parce que voilà, vacances un peu, on fait pas le premier, on fait le deuxième et deuxième séance. Et c'est le musée Ariana. Eux aussi, ils sont sur ce système de très groupe spécifique. Et on avait un peu échangé sur l'intérêt à avoir des groupes plus ouverts et mélangés. Tout à l'heure, on en parlait, mais elle va venir parler de leur expérience. Ils ont une longue expérience des groupes spécifiques avec des pathologies spécifiques pour le musée Ariana. Et après, c'est le MUSEM qui va venir nous parler avec tous ces beaux projets. C'est Manuela qui va venir parler, Manuela Jonquet. J'espère que je maltraite pas son nom de famille. Et voilà. Merci pour votre fidélité à nos rendez-vous Caring Museum et à la prochaine alors. Merci Marjane, à bientôt. Merci à toi Clémence pour cette belle présentation. Avec plaisir, merci pour ton invitation. Merci, c'était un réel plaisir de partager tout ça. Donc, j'envoie les liens. Est-ce que tu souhaites que je mette ton email dans le mail d'envoi? Aucun problème. Ça vous va, comme ça je le mets dans le mail, je mets le lien pour la formation, je mets le lien pour que vous votiez pour Arexflora pour notre projet. Le tout. À tout bientôt. À bientôt. Les épisodes suivants vous attendent pour continuer ce voyage entre l'art et le bien-être. N'oubliez pas que vous pouvez également nous rejoindre chaque mois en direct pour rencontrer des responsables culturels passionnés et échanger avec eux. Vous avez toutes les informations utiles sur notre site mindful-art.eu. Vous trouverez les informations également dans la description de ce podcast. Préparez-vous donc à vous plonger dans un monde d'inspiration et de partage. Et je vous dis à tout bientôt.